France à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est The Nougatine, on se retrouve avec mon double, voilà. Ouais, effectivement, France c'était le mot que je devais dire à la place de bonjour, voilà, t'as tout compris. Aujourd'hui on se retrouve pour mes 10 yokai préférés, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même, au moins, ça fait un an, j'avais fait une vidéo sur mes 2 yokai préférés, mais depuis que je joue à Blaster, bah, mon classement a changé, voilà. Donc on va commencer tout de suite, hein. Donc mon double sera là pour juger de son côté. Oui. Voilà. Donc dire pourquoi il aime lui, parce que bon, bah, on a les mêmes goûts en même temps, c'est mon double, donc logiquement oui. Oui, logique. Ouais, logiquement oui. Alors allez, on passe à la 10ème place. Et oui, Buchanan c'est assez étonnant de le voir parce que Buchanan, bah, c'est pas un cas qui est très apprécié en général, enfin il est rarement dans le top 10. Mais Buchanan j'aime beaucoup parce que moi j'ai une manière très spéciale, C'est l'un des premiers de le Tibaniens que jouer. tu as entraîné niveau 99. Ouais, c'est aussi l'un des premiers Jibanian que j'ai entraîné niveau max, ouais, même le premier, hein, t'as raison. Et, euh, et vraiment, je le trouve vraiment cool à jouer. Il est très cool. Avec le porte-clés plus le lamage foncé haut, il est très fort. Moi, vous voyez, la technique que j'ai, c'est que je mets la bombe, ensuite je fais la ultime, et en fait, ça fait comme si vous avez fait 2 ultimes en une. Voilà. Buchanan, vraiment très cool. Si vous cherchez un Yokai mix, on va dire mi-combattant, mi-ranger, tout ça, Buchanan est très bon. Tank, guérisseur, ranger, combattant. Ouais, non, peut-être pas non plus. Allez, on passe au 9ème. Et ouais. On se retrouve avec Octorgombe que je kiffe vraiment énormément parce qu'il est dark. Il est dark, il sonne bien, il attaque bien, il a vraiment un style assez unique hein, parce que noir et blanc, ça va très bien ensemble. Il n'y a pas beaucoup de cas noir et blanc comme ça, comme Octorgombe. Il est unique. Ouais, Octorgombe est unique, t'as raison. Vraiment, voilà, il est unique en lui-même et ça c'est très cool. Donc je le mets également parce que vous pouvez jouer combattant ou guérisseur parce qu'il attaque très bien. Ouais, t'as raison, c'est un peu comme Buchanan sauf que lui c'est guérisseur et combattant alors que Buchanan c'est ranger et combattant. Voilà, donc vraiment Octagon très cool à jouer. Je vous le conseille si vous cherchez un guérisseur qui fait de bons dégâts. Ouais, Octagon c'est vraiment l'un des meilleurs. Il y a Enma aussi. Non, Enma c'est particulier. Bon allez, on passe à la 8ème place. À la 8ème place, on retrouve Komashura. Komashura qui est un yokai d'esprit très fort. T'as du mal. Non mais ouais c'est vrai. Hum, je trouve vraiment très fort en termes d'esprit vu que c'est quand même l'un des yokai avec le meilleur esprit du jeu. Il fait de très bons dégâts, surtout avec le rayon de lume vu qu'il a une très bonne statistique d'esprit. Ses attaques incendie font très mal, même son âme ultime hein, fait très mal, hein. Même ses attaques pas à distance ça fait très mal. Il est très facile à jouer, très facile pour esquiver. Komashura vraiment c'est le boss des yokai d'esprit parce que Popcorn, vu qu'il a apparu à la mise à jour, on peut pas vraiment le compter. Si bon, Popcorn c'est le meilleur yokai d'esprit hein, en combattant. Avec la frappe monstre plus incendie, il déboîte tout. Sauf qu'on parle pas de popcorn. Ouais, sauf qu'on, ouais, t'as raison, on parle de Komashura. Komashura, il pète le feu, voilà. On passe à la 7ème place avec Luminoct. Alors Luminoct, c'est pas vraiment une surprise vu que si vous regardez mon profil sur Courage Blaster, vous voyez quand même que... Enfin, vous voyez que Luminoct est premier. Luminac il a vraiment un style unique parce que c'est l'un des seuls yokai à avoir une aura lumineuse comme ça. Bon après il y en a plein, hein, il y en a d'autres. Hein. Mais je veux dire lumineuse pour montrer qu'il fait de la lumière. Genre Précieux par exemple qui est censé être un yokai de lumière, lui il l'a pas. Il n'est peut-être pas assez lumineux. Ouais c'est peut-être pour ça aussi, t'as raison. Et vraiment Luminoct il est très stylé. Franchement les yeux bleus avec le jaune comme ça va très bien. Très facile à jouer, son seul problème c'est sa statistique d'esprit. Pas d'attaque plutôt. Même Ultramax N a une meilleure force. Ouais, même Ultramax N. Il peut se booster Ouais, en plus. Même Ultramax N il a une meilleure attaque que lui et en plus il peut se booster. C'est très cool. Vraiment c'est cool. Mais enfin c'est cool pour Ultramax N mais Luminoct le problème c'est qu'il a du mal à faire de bons dégâts rapidement. C'est pour ça que le rayon de lune c'est le meilleur équipement. Ne lui mettez pas la concasseur. Et mettez-lui l'âme crapop vu qu'il peut se soigner avec son talent. Voilà. C'est très stratégique. Bah ouais j'ai toujours joué comme ça.
Allez, on passe à la 6ème place. Hein. Avec Roi Pourquoi Alors, Roi Pourquoi c'est un cahier de Yokai 3, donc il est pas trop dans Blaster. Hein. Enfin, Yokai 3 et Yokai Blaster, c'est pas le même jeu. Enfin, je crois pas. Donc, ça, voilà. Yokai Blaster et Yokai 3, c'est pas le même jeu. Je pense que vous le savez déjà. Oui, on le sait déjà. Voilà, ouais, j'avais pas besoin de le dire. Donc, vraiment, Roi Pourquoi il est vraiment cool parce que ça t'as un dragon de glace. Après, t'as Drago qui est un dragon d'eau, t'as aussi un dragon qui ressemble à Shenron et qui est un dragon de roche. Mais Roi Pourquoi déjà il a un esprit de malade, il fait de très bons dégâts. Même en physique, il fait de très bons dégâts avec sa statistique de force n'est pas non plus dégueulasse. Mais il est vraiment cool, vraiment il est très stylé. J'aimerais bien l'avoir dans KOF 3 pour faire l'aventure. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'avoir rapidement. Ouais, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut l'avoir assez tôt dans le KOF 3. Et ça c'est cool, parce qu'il n'y a pas beaucoup de yokai légendaires qu'on a tôt, on va dire. On va passer au suivant avec. Donc, du coup, à la 5ème place, nous retrouvons le dernier Nian Murai. Le dernier Nian Murai qui est vraiment badass. Hein. Il est très badass. Son armure rouge, son épée. Enfin, bon, en même temps, c'est Shogunyan en rouge, on va dire. Hein. Et en plus stylé. Et en plus stylé, ouais, c'est vrai que je trouve que le dernier Nian Murai est plus stylé que Shogunyan. Mais bon, chacun ses goûts. Même si, bon, son âme ultime attaque un seul allié, mais c'est pas grave. Enfin, elle fait comme ça, c'est pas comme ça comme Shogunyan. Faut bien qu'il ait un défaut. Ouais, enfin, attends, ouais, t'as raison, faut bien qu'il ait un défaut. Mais vraiment, le dernier Namurai aussi, il a quand même une très faible, enfin une plutôt faible force, statistique de force pour un Yokai de légendaire américain. Je veux quand même dire, Zazel le Bon, je crois qu'il a une meilleure force que lui, mais je suis pas sûr, mais je crois. Ouais, mais ça, celle de bon peut soigner. Ouais, non, mais ça veut rien dire. On va passer au pied du podium, à la 4ème place, avec Camélia. Alors Camélia, je l'ai toujours aimé, même dans ma dernière vidéo, elle était déjà dans le top, je crois qu'elle était 3ème ou 4ème. Camélia, je la trouve vraiment cool. Vraiment, je trouve qu'elle a son charme. Parce que, vous voyez, Blizzaria, dans le combat, genre en combat, elle est toujours comme ça. Genre, elle a toujours les deux mains, voilà. Et Camélia, elle a vraiment la main sur le cœur comme ça. Et ça fait vraiment stylé. Surtout que Camélia, c'est une très belle fleur. Hein, je vous mets une photo de l'écran. Je pense qu'elle a inspiré de ça, ce qui m'étonnerait pas du tout. Elle est canon aussi. Oh, ouais, c'est vrai qu'elle est canon, mais oh. Camélia, on n'est pas là on n'est pas là pour tomber amoureux des yokai, hein, surtout que c'est des yokai artificiels, enfin c'est des personnages artificiels. Puis même Camélia, je trouve qu'elle a vraiment son charme à elle, je veux dire, elle a un charme que Blizzaria, Damona et Blizzy n'ont pas. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans le classement. Elle était déjà là, hein, dans le dernier classement, elle a pas changé. On va passer à la 3ème place avec Amiral. Alors Amiral était déjà 2ème, hein, dans le dernier Tu l'as classement. toujours aimé. Ouais, c'est vrai qu'il est toujours aimé ce Kai, t'as raison. J'ai toujours aimé, mais il était 2ème. Là, il est 3ème. Il est 3ème parce que tout simplement, bah, à force de jouer des yokai, bah, il y en a qui montent hein, et d'autres qui descendent. Amiral, ça fait quand même un bout de temps que je l'ai pas joué. Et vraiment, pourquoi je l'aime beaucoup le jouer? Parce que déjà, quand on se dit, quand on voit Amiral, on se dit, oh, il doit pas être ouf. Alors qu'en fait, il a quand même 250 statistiques de force et une très bonne défense. Il est excellent. Vraiment, le problème, je pense que c'est son âme ultime qui met du temps à C'est faire 3 effet. secondes. Ouais, bah 3 secondes, c'est 3 secondes quand même. Ouais, excusez-le. Hein. Je peux faire cette tête-là, je m'en fous. Hein. Vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis. Parce que Amiral, il a un style aussi que Bushidos n'a pas. Parce que Bushidos, il est un peu moins fort, je trouve. Mais en même temps, il est en A. Mais Amiral, il a vraiment. Attendez, voilà. Amiral, il a vraiment un style à lui. Vraiment, il est unique parce qu'il a quand même beaucoup de défense et beaucoup de force. On va passer au suivant avec. Donc, à la 2ème place, alors lui, je pense que vous n'y attendez pas. C'est Panjasan. Alors Panjasan, j'ai vraiment un coup de cœur sur lui. Sur Wakawash Blaster. Parce que je pense que pour ceux qui jouent avec moi en session, vous voyez que je joue très souvent. Parce que je trouve qu'il est vraiment très cool à jouer.
il attaque très bien, il attaque rapidement, il fait de bons dégâts, il a une dame ultime quand même plutôt bien. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, ouais, mais parce qu'il est excellent ce Kai. Il est que rang B, pourtant il a tout d'un rang S. Il est très fort. Il est très fort, il attaque vraiment rapidement, il fait de très bons dégâts, hein, vraiment. Hein. C'est pour ça que mettez-lui le rayon de lune. Le rayon de lune, ne me luttez pas la concasseur, ça va servir à rien sur lui. Mais Panjasan, vraiment, si vous cherchez un combattant qui attaque très vite et qui fait de bons dégâts, Panjasan, c'est l'un des meilleurs. Avec Shugunyan aussi, qui attaque très bien. Et je trouve qu'il a quand même un design unique aussi, Panjasan, parce que, en fait, la fusion de. Et aussi, merci de me couper la parole. La fusion de Nihilo et de Pandanoko, exactement. Vraiment, Panjasan est vraiment très cool. Vraiment, j'adore. Il est quand même deuxième, hein. Mais il ne bat pas le premier. Comme Astar. Et ouais, comme Astar. C'est comme une star. C'était pas drôle. Comme Astar, il était déjà premier dans la dernière vidéo. Je sais pas si vous vous en rappelez. Il était déjà premier. Et ça, c'est beaucoup. Ça fait pas mal. Il était vraiment fort. Vraiment, il est très fort. Et comme Astar, il a vraiment un style aussi unique. Moi, je le sais, je veux dire, il répète souvent. Mais c'est pour ça que j'ai mis comme Astar à devant comme Ashura. Parce que comme Astar, il est trop stylé. Vraiment, son étoile comme ça, ses yeux qui sont uniques, il est vraiment badass. Bon, le problème, c'est comme Yann Murai, il a pas une stat d'esprit énorme. Comme Ashura est plus fort. Voilà, c'est pour ça que Komashura est meilleur aussi. Komastar, c'est mon cas préféré. Et ça fait au moins. Bah, depuis que Kavash 3 est sorti, que c'est mon cas préféré. Donc ça fait au moins 3 ans, ouais. Plus de 3 ans. Vraiment, Komastar, je pense pas que. À moins que Kavash 4 réserve vraiment des yokai de ouf. Mais je pense que Komastar va rester premier pendant très longtemps. En plus, comme Astar, il aime les glaces. Et les glaces, c'est bon. Surtout à la fraise. Ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est la période en plus parce que il fait chaud en ce moment. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est presque en été. Et il fait quand même très chaud. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Hein. Même lui, regarde, même lui, il l'a remarqué. Pourtant, voilà. Euh, donc voilà. Donc comme Star, j'aime beaucoup aussi son écharpe bleue. Donc vous voyez que j'ai mis quand même les photos à l'écran. Moi je fais pas de gameplay parce que sinon ça va pas rendre sur la vidéo, ça va pas rendre ouf. Surtout que Komastar n'est pas dans le cavage 3, enfin dans le cavage de Blaster pardon. Vas-y, 20. Mais bon, c'est pas grave. Bon, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à dire vos cas préférés dans les commentaires. Bon, je vais pas tenter les 10 pouces bleus. Vas-y, on tente les combien, vas-y. Vas-y, 20. 20. Vas-y, 21, voilà. 21 pouces bleus pour cette vidéo. On compte sur vous, hein, lui et moi. Enfin, non, plutôt moi et lui, enfin bref, vous avez compris. C'était The Nougatine, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Tchuss. Au revoir. Ouais.